Depuis le mercredi des cendres, la communauté chrétienne catholique a commencé une marche spirituelle vers Pâques. Lentement mais sûrement, cette marche tend vers la semaine sainte. Comment vivre cette semaine particulière? Quelles sont les étapes préparatoires à Pâques? Nous allons en parler dans cette émission. Et pour le faire, je reçois pour vous en ligne le Père Jean-Baptiste Labadé. Il est prêtre du clergé diocésain de Lomé en mission Fidei Donum en France dans le diocèse de Vannes. Il va nous aider à comprendre, chers amis de la SMA Togo TV, comment vivre ces étapes préparatoires à Pâques. Bonjour mon père. Bonjour, Josh dit Madame Florence. Comment vous allez mon père? Très bien, et vous? Ça va? Et la journée? Très bien. Et la mission? Ça va, par la grâce de D'accord. Dieu. Merci d'avoir accepté nous aider à comprendre comment il faut vivre cette semaine sainte qui commence avec le dimanche des rameaux. Alors, mon père, qu'est-ce que le dimanche des rameaux? Alors, le dimanche des rameaux, comme c'est si bien intitulé, c'est le dimanche où les chrétiens célèbrent la Sainte Eucharistie avec des rameaux. Ou encore, c'est le dimanche qui inaugure la Sainte Semaine, ou la Semaine Sainte, en ce sens que nous avons la première partie de la Semaine Sainte, dite Semaine de la Passion, voilà, les semaines de la Passion. Et dans cette semaine, cette première semaine de la Passion, qui commence avec la célébration du dimanche des Rameaux, et le dimanche suivant, donc ce sera le dimanche de Pâques, précédé de la Semaine Sainte. Donc, peut-être pour aller encore plus loin, en ce dimanche des Rameaux, donc, l'Église où les chrétiens célèbrent l'entrée de Jésus, l'entrée solennelle à Jérusalem, cette entrée qui précède sa passion, sa mort et sa résurrection. Et donc, au cours de ce dimanche des Rameaux, voilà, les chrétiens tiennent à main les rameaux pour fêter cette entrée solennelle du Seigneur. Alors, merci, cher père. Et cette célébration avec les rameaux, est-elle la même un peu partout? Est-ce que quand on prend dans tout l'univers, dans les, je sais pas, dans les paroisses, est-ce qu'on célèbre ce dimanche avec les rameaux? Oui, euh, je peux dire que n'ayant jamais été en Chine, en Inde, au Cambodge, aux îles Nuku'alofa, je ne sais pas comment ça se fait là-bas, mais je peux quand même partir de deux expériences, c'est-à-dire mon expérience du Togo Oui, et mon expérience d'ici. d'accord. Donc, moi aussi, j'ai constaté qu'ici, par exemple, Mm. c'est très rare ou quasiment impossible de trouver des palmiers. Ouais. Donc, ici, il y a pas de feu de palmier comme nous en servons au Togo ou à Lomé. Par contre, ici, ce qui représente les rameaux, Mhm. c'est parfois les feuilles de l'olivier Ok. ou des branches d'olivier, des branches de laurier. Et très souvent, c'est les deux. D'accord. Donc, cela voudrait dire qu'il faut aussi s'adapter selon les milieux, Selon les selon les milieux. espaces culturels. Voilà. Mhm. Même en D'accord. Israël, c'est souvent Oui, aussi les branches d'olivier ou de ok. laurier. Très souvent Ouais. d'olivier, D'olivier. peut-être de laurier. D'accord. Donc, à part cette particularité, Mm. la célébration demeure quasiment la même partout, La même, d'accord. puisque tous les peuples sont tenus de respecter le missel romain. Mhm.
comme la nouvelle traduction du ministère. Donc, la célébration demeure la même partout avec les normes que l'Église. D'accord, merci mon père. Et que représente ce dimanche pour les chrétiens? Alors, tantôt, je venais de le dire dans la première réponse à la première question. Mm. Ce dimanche, c'est l'ouverture des semaines de la Passion. Et donc, particulièrement ce dimanche, Mhm, l'Église célèbre deux événements. mhm. L'entrée solennelle de Jésus à Jérusalem, ou avec les rameaux, avec les tiges de laurier mieux, voilà, ou avec de palmier, les feuilles de palmier mieux, pas les palmiers. Mhm. Donc, on les agite. Hosanna, fils de David, béni Oui, soit celui qui vient au nom du Seigneur. Parce que le contexte politique étant, on attendait la venue du Messie, comme David, qui viendrait chasser l'occupant romain, parce que les Juifs étaient exilés chez eux en ce moment. Donc, l'attente de Messie était très vive et forte. Donc, vu la manière dont simplement Jésus est entré, ben, ça a rappelé beaucoup de souvenirs. Et c'était bien donc le Messie qui vient. c'est ça. Mais un peu après, il y aura un revirement de situation. Mhm, Celui qui est acclamé comme Messie, comme le triomphateur, comme le sauveur, au sens politique et militaire, mhm, c'est la même personne qui sera déclarée crucifié-le, crucifié-le comme un malfaiteur. mhm. Donc, ce dimanche, nous célébrons les deux événements. Alors, ce dimanche, le dimanche des Rameaux, nous célébrons l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Mais au même moment, juste après d'être acclamé comme roi, comme sauveur, les mêmes personnes qui l'ont acclamé vont tourner le dos et commencer par le traiter autrement. Mon père, cette célébration, comment faut-il la vivre en tant que chrétien? J'aime prendre cette image d'une femme qui voit son enfant après son anniversaire, c'est-à-dire 10 ans, 15 ans après. Et quand la femme voit son enfant fêter son anniversaire, pour elle, cet enfant grandit. Mais au même moment, elle est contente de voir son enfant grandir. Elle se rappelle ce que fut ce jour qui a vu naître cet enfant. Ce jour qui était un moment de douleur à la joie d'avoir donné une vie. Et donc, pour revenir, quand nous commençons les semaines de la Passion, à partir des rameaux, du dimanche des rameaux, toute la chrétienté est invitée à faire profil bas. Il ne s'agit plus d'être dans les exubérances de la foi, de toujours demander au Seigneur, fais-moi, mais de se rendre compte que nous entrons en des moments qui ont fondé notre foi. Et cette foi que nous avons, la foi chrétienne, est fondée sur quelqu'un qui a donné sa vie. Oui, je dis bien, il a donné sa vie. Mhm. Et la croix est un témoignage probant. Il ne l'a pas donné simplement, on l'a crucifié. Il a vécu la plus horrible atrocité. Il a été victime de la plus injuste justice. Je crois que les hommes du droit peuvent en témoigner. Ce forfait qu'on lui a fait subir. Et donc, le dimanche des rameaux et la semaine de la Passion nous invite à comprendre, à réaliser que notre foi, ce n'est pas seulement une partie de l'eau fraîche ou de l'eau glacée, comme on dit simplement l'homme, mais c'est une vie qui a été donnée. Et il faut la prendre au sérieux.
Une vie qui a été donnée, il faut la prendre au sérieux. Alors, le dimanche des rameaux est très important pour nous chrétiens. Mon père, juste après le dimanche des rameaux et avant le Triduum pascal, le clergé se rassemble pour célébrer la messe chrismale. Et qu'est-ce que c'est la messe chrismale? Alors, la messe chrismale, c'est d'abord une messe Hmm. avec la connotation de chrismale. Cette fois-ci, ce n'est plus des rameaux. Oui, Donc, il n'y aura plus de rameaux agités. agité, oui, justement. Mais il y a finalement des huiles à bénir ou à consacrer. Mhm. Et c'est une messe où les prêtres se réunissent autour de l'évêque, avec bien sûr la participation des fidèles. Oui. Donc, les huiles qui seront consacrées ou bénies, voilà, ou bénites au cours de ces célébrations, serviront à administrer les sacrements Mhm. de la confirmation, du baptême pour lieu des catéchuménats, au lieu des catéchumènes, Mhm. et même l'ordination durant l'année nouvelle, pour dire les moments après la Pâque. Mhm. Donc voilà un peu. Donc cette image de la célébration de la messe chrismale, moi parfois j'essaie aussi de la comparer un peu de façon anticipée au jeudi saint, où le Christ grand prêtre est entouré de ses prêtres, comme les prêtres aussi entourent leurs évêques pour célébrer l'unique sacrement de l'Eucharistie. De l'Eucharistie. Et encore une autre particularité pour cette messe, c'est que les prêtres renouvellent leurs engagements, leurs promesses, les engagements sacerdotaux, leurs promesses sacerdotales. Oui. Bref, pour dire, oui, nous renouvelons au Seigneur que nous allons continuer la mission qu'il nous a confiée jusqu'au bout, jusqu'au sort de notre vie, autant que la santé nous le permet. Alors, Et c'est même un si nous sommes grand jour. malades, il demeure prêtre. Ok, oui, oui, justement. Alors, c'est un grand jour pour les prêtres, le jour Oui, de la c'est un messe grand jour. chrismale. Oui, C'est un oui, grand jour. oui. Et on peut aussi l'appeler la messe d'anniversaire sacerdotal de tous les prêtres. Mhm. Ok, Voilà, on peut aussi le rappeler, puisqu'elle anticipe aussi le jeudi saint. oui, C'est ça. ok, Donc, voilà. d'accord. Et apparemment, tous les prêtres sont obligés d'être présents, sauf en cas d'empêchement, hein, de force majeure. Oui, comme tu l'as dit si bien, Mm. il est conseillé, il est vivement souhaité que les prêtres participent à cette célébration autour de l'évêque pour exprimer l'unité avec l'évêque, avec l'Église. Et autant qu'ils peuvent participer à cette célébration, ils doivent le faire. Là, vous avez aussi invoqué le jeudi saint, la messe chrismale qui anticipe le jeudi saint. Qu'est-ce que le jeudi saint? Alors, le jeudi saint, on pourra dire, c'est le jour J, c'est le premier jour du Triduum pascal. Donc là, nous rentrons même dans les grands jours, dans les grands moments qui ont fondé la foi chrétienne. Sauf que ce jeudi a été aussi une anticipation de la célébration de la Pâque par le Christ lui-même. Donc, en ce jeudi saint, il institua la scène, donc la scène chrétienne dont nous héritons en Église. Mais c'est aussi la Pâque nouvelle aussi qu'il anticipait. Cette Pâque que nous allons voir plus le vendredi saint, et qui sera couronnée par la résurrection le dimanche. Mais ce qu'on peut encore souligner au jeudi saint, c'est que le Christ, en ayant béni le pain et le vin, avait demandé aux apôtres de le faire en mémoire de lui,
vous ferez cela en mémoire de moi. Et cette phrase est d'une manière ou d'une autre une phrase d'institution sacerdotale ou d'ordination sacerdotale parce qu'elle comporte quand même un ordre. Faites mémoire de moi. Or, dans la pratique cultuelle, les sacrificateurs sont des prêtres, comme dans nos cultures, comme dans le judaïsme antique aussi. Donc c'est cette phrase et le contexte culturel qui fait croire à l'Église que les apôtres sont en ce jour ordonnés prêtres. Voilà. D'accord. Mon père, il y a aussi une pratique que nous observons de plus en plus, hein, où le jeudi saint, le prêtre, à un moment donné, il noue la serviette et il y a eu quelques membres de la communauté qui sont représentés. Il les lave les pieds. La célébration du jeudi saint comme l'institution du sacerdoce, avec le lèvement des pieds, voilà, fait mieux comprendre le sens que Jésus veut donner à sa prêtrise. Jésus même a dit, je suis venu faire la volonté du Père et non ma volonté. Je suis venu servir. Et donc, en intégrant ces apôtres dans son programme messianique, il voudrait leur dire, mais ce que je vous communique, ce n'est pas la grandeur, c'est un service. Service. C'est là même le sens de un service. On pourra dire ministère d'amour, un service d'amour. Vous serez humble. Je ne vous fais pas prêtre pour vous sentir plus grand que les autres, pour écraser les gens, pour être imbu de vous-même, mais pour être humble. Donc, le lavement des pieds, Jésus même tout grand, voilà, qui s'abaisse pour laver les pieds des apôtres, ne peut qu'interpeller. Et il interpelle les apôtres, les prêtres, mais il interpelle aussi tous les chrétiens. La chrétienté, c'est aussi la voie d'humilité. Alors on peut dire jeudi saint où Jésus a célébré la Pâque avec ses disciples, mais aussi une interpellation à l'humilité parce que Jésus lui-même s'est abaissé, il a lavé les pieds de ses disciples. Mon père, qu'est-ce que le vendredi saint? Le vendredi saint, c'est encore notre jour J. Alors, il y a Voilà. le jour J avant la Il y a beaucoup Pâque. de jours J, mais c'est le même jour J, mais ce sont des prolongements. Ok, d'accord. Voilà, des prolongements, ce que nous avons vécu au Ramon, Oui. le dimanche des Rameaux, Mhm. on va encore le vivre en ce vendredi saint. Mhm. Surtout par rapport au texte, hein, au texte Oui. que nous écoutons en ce sens-ci. Ok. Donc, le vendredi saint, mais c'est nous qui l'appelons saint au nom de notre foi, Mhm. mais on pourra plutôt dire le vendredi noir, Ah. le vendredi horrible, Mhm. le vendredi du sang, Mhm. le vendredi de la plus grande souffrance, Mhm. le vendredi de la condamnation. Donc, c'est le jour de la passion, le jour de la croix, de la crucifixion. Ce jour, Jésus est condamné. Il a porté la croix à travers la ville. On le huait, on le conspuait, on se moquait de lui, on le raillait, on le giflait, on le frappait. On l'a aidé aussi, Mhm. mais jusqu'à s'échoir sur la croix. Donc, le vendredi saint, c'est aussi le jour du passage du Christ de ce monde, voilà, à la mort. Le jour où il a connu la mort de façon la plus horrible. Voilà. Il faut en être compatissant. D'accord. Et c'est souvent aussi le jour où l'Église appelle aussi le grand chemin de croix. Et on voit la plupart, bon, ici au Togo, les gens qui s'habillent en rouge. Et bon, quel est le sens de ce grand chemin de croix? Alors, d'abord, il faut aussi dire que ce chemin de croix est aussi universel.
Maintenant, la manière de le faire, soit en procession dans les rues, sur les routes, peut être différente d'une ville ou d'un endroit à un autre. Aussi, la couleur rouge que nous portons, enfin, depuis que moi je suis en France, je n'en ai pas encore vu les chrétiens porter la couleur rouge comme l'étole du prêtre peut-être, hein, Ouais. voilà, à la passion surtout, hein. Mm. Voilà, donc aussi que ici les choses se font quasiment un peu dans les églises ou dans les bois. Et donc cette couleur rouge que portent tous les fidèles, pour prendre surtout l'exemple de Lomé, Ouais. je crois que c'est la dévotion qui a atteint un niveau. Parce que moi je me rappelle que quand nous étions plus enfants, c'était pas comme ça, hein. Mm. C'était pas comme ça. Mais voilà, les choses, quand les sentiments religieux évoluent, il n'y a pas il y a pas de problème. Mm. Mais toutefois, ce vendredi, c'est le jour de la récapitulation. C'est le jour où le mystère de la rédemption a été originé. C'est-à-dire que le Fils de Dieu est arrêté, jugé, condamné et sera crucifié. Et ce jour, l'Église demande un jeûne sacré pour participer à fond totalement à la grande souffrance que le Christ a de subir, vivre pour nous racheter. Mm. Merci, cher Père. Mais ce jour aussi, il y a la célébration de la croix et sur certaines paroisses, bon, après le chemin de croix, on rentre et puis on revient le soir. Mais sur d'autres paroisses, ils continuent juste après le chemin de croix. Quel est le sens de cette célébration où il faut aller donner un baiser à la croix en faisant une référence? Mais tout cela, cela naît de nos sentiments religieux, de la manière dont nous avons compris plus tard l'événement de la croix. Vous voyez, dans la pensée juive, on dit la croix, c'est objet d'ignominie, donc voilà, scandale pour les juifs, folie pour les païens, mais pour nos chrétiens, à partir de Saint Paul, le salut du christianisme vient de la croix. Et donc, l'Église, en célébrant la vénération de la croix, essaie de convertir ce qui est objet d'ignominie. C'est pour nous dire, mais salut, notre salut vient de là. J'aime de cet exégète Jacques Cazot qui nous dit, tout chemin de croix est un chemin de gloire. C'est-à-dire la pédagogie du chemin de croix, ce n'est pas la résignation, ni du dolorisme, encore moins. Mais puisque le Christ fut ressuscité après sa passion, et donc nous aussi, le chemin de croix voudrait dire, nous devons accepter les souffrances qui s'imposent à nous, parce qu'après, elles nous amènent à notre résurrection, à notre libération. Et donc, la vénération de la croix naît de la manière dont nous voulons aussi honorer au ministère de la rédemption que le Christ a originé pour nous. Alors, la célébration du Vendredi Saint qui nous permet de vivre la passion avec le Christ à travers toutes ces étapes. Mon père, alors, qu'est-ce que le Triduum pascal? Alors, jeudi saint, vendredi saint, samedi saint, Ouais. voilà ce qu'on appelle le Triduum pascal. Mhm. Donc, à partir des explications que nous venons de donner, le Triduum pascal, il est 3 jours où le Christ a vécu de façon plus exponentielle les 7 dernières souffrances pour nous acquérir la résurrection.
Et souvent, mon père, on demande de faire silence le samedi saint. Quel est le sens de ce silence? Pourquoi il faut en faire? Cela rappelle une question qui a été posée à Jésus. Les disciples jeûnent, tout comme enfin, mais les tiens ne jeûnent pas. Alors Jésus répond, pendant que l'époux est présent, les invités ne pourront pas jeûner. Mais quand l'époux leur sera enlevé, alors ils jeûneront. Alors le silence du samedi saint nous interpelle parce que notre époux, mieux le Messie, notre Messie, a connu un échec, apparemment. Mais autrement, il est condamné, il est mort. Nous croyons en lui. Mais notre attente s'est évaporée. Nous sommes saisis par la peur. Il faut s'enfermer. Sinon, ces détracteurs pourront nous faire du mal quand on retourne un peu au contexte. Ouais. Mais nous, actuellement, nous faisons ce silence parce que nous méditons sur la manière dont le Sauveur nous a acquis la résurrection, la vie. Mais il a été tué. Il faudrait mieux de prendre du temps pour réfléchir sur ce mystère, sur cette mort. C'est pour nous la manière de compatir, puisque ce samedi à dimanche, c'est un grand passage, le passage d'un monde ancien à un monde nouveau. Beaucoup de choses se sont passées spirituellement, à notre invisible, que nous ne voyons pas. Eh bien, l'humanité est à genoux, comme on dit pour la nuit du 24, peuple à genoux attend sa délivrance. Ben, l'humanité a sa délivrance. Ben, il faut faire le silence pour espérer la résurrection. Le Christ est au tombeau. Sera-t-il ressuscité ou pas? Mais aujourd'hui qu'il est ressuscité, nous faisons quand même ce silence pour participer à ce grand moment de récapitulation, de régénération de la création. Samedi saint, un moment de silence pour rentrer dans le passage d'un ancien monde à un monde nouveau. Nous devons faire ce silence pour participer à la récapitulation des étapes de la souffrance de Jésus. Mon père, ce qui est bien aussi ce samedi, après ce grand temps de silence, dans la nuit profonde, il y a la vigile pascale. Quel est le sens de la vigile pascale? Là où on peut être enchanté de l'ingéniosité de l'Église, ingéniosité liturgique, c'est-à-dire la créativité liturgique de l'Église. Alors tantôt je disais que tout chemin de croix est aussi un chemin de gloire. Vous voyez, c'est dans la parole de Dieu même. On dit, il nous faut passer par bien des épreuves pour entrer dans le royaume de Dieu. Ils allaient en pleurant, mais ils revenaient en chantant. Il y a une harmonie des contraires qui se vit. Et donc, comme dans la mentalité juive, les jours se terminent déjà à 18 heures, comme on dit. Après 18 heures, et puisque le Christ fut ressuscité après, donc l'Église a pensé que mais cette attente, ce moment où les apôtres espéraient la résurrection, et le vivre, c'est le samedi saint, la vigile pascale, le soir du samedi saint, la vigile pascale. Et donc, pour la foi chrétienne, la résurrection a déjà commencé. Rentrons en chantant Alléluia. Il est ressuscité. Il a vaincu la mort. Alors, tout chemin de croix est un chemin de gloire. Et le samedi,
le samedi soir ou dans la nuit, nous chantons cette victoire de la vie sur la mort. Après toutes ces étapes, Jésus va ressusciter et c'est notre joie et c'est Alléluia que nous chantons. Mon père, nous tirons pratiquement à la fin de cette émission. Sûrement que vous avez encore quelque chose pour nous. Tout chemin de croix est un chemin de gloire aussi. Notre foi n'est pas seulement une partie de recherche de miracles effrénés. Il faut accepter ce qu'on appelle l'incarnation ou l'ordonnancement de notre existence. Que nous ne voulions pas, la souffrance fait partie de notre vie. Et chacun de nous doit la goûter. Ou même la subir. Mais c'est la parole de Dieu qui vient nous dire, ces souffrances que nous sommes obligés de subir ne vient pas seulement pour nous écraser, mais elle nous conduit vers une résurrection, vers une transformation. Et dans le mystère de la souffrance de Christ, nous pouvons voir cette résurrection que Dieu nous réserve. Prendre aussi l'image de la femme qui va accoucher, qui va passer les moments de souffrance, mais cette souffrance bientôt va devenir joie pour avoir donné la vie. Et c'est là toute notre vie humaine. Il n'y aura jamais de vie facile. Nous pouvons beau prier. Les prières vont nous aider à pouvoir avancer. Mais nous sommes obligés de passer par le trou de l'aiguille. Mais ce qui est salutaire pour nous, la bonne nouvelle, derrière toutes ces souffrances, il y a un moment de joie, la résurrection. Que l'on soit chrétien ou pas, un moment de difficulté dans nos vies. Mais il nous amène aussi vers une transformation, vers une résurrection. Alors, merci, cher Père. Nous vous souhaitons déjà bonne semaine sainte et bien de choses à vous. Pareillement à vous aussi. Et bonne Pâques déjà encore. Merci, mon Père. Alors, on se dit à la prochaine. Chers amis de la première chaîne missionnaire, ainsi s'achève cette émission. Merci pour votre fidélité. Restez branchés, nos programmes se poursuivent. Merci à toute l'équipe de la réalisation. On se dit à très bientôt pour un nouveau numéro de votre émission Chemin de la foi vivante. Fructueuse semaine sainte qui nous fait entrer déjà dans la Pâques. Alors, chers amis, la vie est très courte et très belle. Rions beaucoup et prenons soin de nous.